Bonjour et bienvenue sur la web radio de l'école primaire de French American International à San Francisco. C'est notre deuxième émission cette année. Je m'appelle Thomas, je suis élève en classe de CM2 et je suis votre animateur aujourd'hui. À la technique, Nafi et Maya, aussi élèves de CM2. Au programme de cette émission, deux multiples flash infos présentés par les CM2, les CE2 et les CE1. Deux devinettes et une charade proposées par les CP verts, un interview réalisé par les CM1 jaunes et enfin les CM1 rouges nous proposent 3 chroniques. Alors bonne écoute, attention, c'est parti! C'est l'heure de la web radio de San Francisco. Arrêtez de parler car c'est l'heure d'écouter. On commence avec Noéma, Simone, Finn et Courage de CM2 qui vont vous présenter les flash infos. Alors parlez-nous de vos correspondants de Strasbourg. Début février, les correspondants de Notre-Dame de Sion à Strasbourg sont venus à San Francisco. Nous avons passé de super semaines avec eux. Pendant la journée, ils faisaient des visites dans la ville de San Francisco et ils passaient les soirées chez les familles américaines. Un matin, nous avons fabriqué des cerfs-volants avec eux. Et lorsque nous sommes allés à Crucifix, nous avons essayé de les faire voler. Malheureusement, il n'y avait pas de vent ce jour-là, mais quelques élèves ont quand même réussi à envoyer leurs cerfs-volants dans les airs. Nous sommes beaucoup amusés. En avril, les correspondants de l'école du gymnase viendront à San Francisco. Et en mai, ce sera à notre tour d'aller les revoir à Strasbourg. Nous avons hâte. Merci Simone et Noéma. Au tour de Finn et Courage de nous révéler une découverte surprenante. Nous vous écoutons, Finn et Courage. Un tunnel vient d'être découvert sur la célèbre île d'Alcatraz. Le présentant, personne ne s'échappe. Personne ne semblait connaître l'existence de ce tunnel, mais des chercheurs américains de l'université de Binghamton ont fait cette découverte en utilisant des scanners et des radars spéciaux. Ce tunnel date de 1860, il est en parfait état. En 1962, 3 prisonniers se sont évadés de la prison et on ne les a jamais retrouvés. Et s'ils avaient utilisé ce tunnel? C'était passionnant, merci à vous deux. À San Francisco, il fait beau, on a même une web radio qui raconte de drôles d'histoires et donne les résultats des jaguars. Maintenant, les CE2 nous ont préparé 2 flash infos les concernant. L'un sur une sortie à l'Académie des sciences présentée par Ian et Clarissa et l'autre sur le projet Guibio par Anna et Julien. On les écoute. Le 5 février, les CE2 sont allés à l'Académie des sciences avec Chloé, Lisette, Karen et Marie-Josée. C'était rigolo et nous nous sommes bien amusés. Il y avait beaucoup de choses intéressantes. Nous avons pu tenir des papillons morts, toucher la fourrure des ours polaires, ressentir les effets du tremblement de terre de 1906 et 1989. À San Francisco, traverser la forêt tropicale et toucher les fanons des baleines. Le 24 janvier 2019, les CE2 bleus et jaunes ont préparé des sandwichs pour quelques sans-abri de la ville. Le projet Guibio est un projet qui permet aux personnes qui n'ont pas de maison et de reposer un petit moment dans une église durant la journée du lundi au vendredi et aussi de manger un repas. À l'école, la maman de Gaïa nous a séparés en 3 groupes de travail. Un groupe faisait les sandwichs, un groupe faisait des petites cartes et le dernier groupe mettait le tout dans le sac en papier. Nous avons tous amené des choses à mettre dans les sacs comme de l'eau, des jus, de pain de mie, du beurre de cacahuètes, de la confiture et des fruits pour faire des repas.
La maman de Gaïa a ensuite apporté les sandwichs à l'église Saint-Boniface. Merci aux élèves de CE2 Bleu. Maintenant, c'est au tour de CE1 de nous présenter une activité de sport qu'ils adorent. Bonjour. Aujourd'hui, nous parlerons d'acrosport. Qu'est-ce que c'est l'acrosport, Colette? L'acrosport est une activité où l'on fait des figures acrobatiques. Yodi, est-ce qu'il y a des mouvements dans l'acrosport? Oui, il y a des roulades, des sauts et de la danse. D'où vient l'acrosport, Sabrina? L'acrosport vient de l'Antiquité. On a retrouvé des peintures dans des fresques égyptiennes. Quels sont les différents rôles au mythe? Le porteur, c'est la base, le voltigeur, celui qui grimpe, et le joker, celui qui aide. Kenzie, il y a des règles spéciales en acrosport? Oui, il y a des appuis interdits comme le milieu du dos, la tête, le cou, le milieu des cuisses. C'est là. Est-ce qu'on peut faire de l'acrosport n'importe où? Oui, mais il nous faut absolument des tapis et se placer au centre. Si vous avez manqué notre classe d'acrosport, ne manquez surtout pas notre Olympiade le 23 mai à Kieler Stadium. Merci à Aurélia, Colette, Yudi, Sabrina, Omid, Kenzie, Sheila et Jacob. Et rendez-vous donc le 23 mai au Kieler Stadium pour les Olympiades. Dans San Francisco, il y a une web radio et tu peux manger de la confiture et entendre des aventures. Et c'est le moment des CP verts. Sydney et Rowan vous ont préparé 2 devinettes et Eden une charade. Alors écoutez bien, nous vous donnerons la réponse à la fin de l'émission. Quand je suis sale, je suis blanc. Et quand je suis propre, je suis noir. Qui suis-je? Quelle est la nourriture préférée des cannibales? Mon premier est un musicien célèbre. Mon deuxième est une note de musique. Mon troisième est aussi une note de musique. Mon tout est un fromage italien. Qu'est-ce que c'est? Alors, vous avez trouvé des réponses à la fin de l'émission. Les CM1 jaunes assistent en ce moment à un spectacle de ballet pour lequel Pascal Mola est un des metteurs en scène. Nous l'écoutons ici interviewé par Layli et Zoé. Bonjour Pascal. Bonjour Layli. Bonjour Pascal. Bonjour Zoé. Pourquoi as-tu voulu devenir un danseur? Oh, c'est une bonne question ça. En fait, il y a eu vraiment un élément déclencheur pour que j'ai vraiment envie de devenir danseur. Tout d'abord, dans les années 80, il y a eu beaucoup de pop music. C'était l'apogée de la pop music. Et puis moi, j'aimais simplement bien bouger sur la pop music. Jusqu'au jour où une directrice d'école m'a vu danser et puis a voulu me mettre sur scène. Et de ce fait, j'ai fait mon premier spectacle sur scène en faisant une imitation de Michael Jackson. Et de là, j'ai bien compris que c'est ça que j'avais envie de faire. J'avais vraiment envie de devenir danseur parce que ça avait été une expérience assez incroyable où moi je m'amusais sur scène et en plus les gens ils avaient l'air aussi d'être assez contents de ce que je faisais sur scène. Donc ça m'a donné un peu de la confiance en fait et de ce fait j'avais vraiment envie de continuer et c'est là où en fait c'est pour ça que je suis devenu danseur. Est-ce que tu as été inspiré par un autre danseur? Ça c'est sûr. À partir du moment où on fait un art, on est toujours inspiré par d'autres personnes. Et comme je disais, c'est vrai que mon premier spectacle de danse, c'était une imitation de Michael Jackson, donc on peut dire que j'ai été vraiment inspiré par son style au tout début des années 80, mais aussi par du breakdance, parce que c'est vraiment par là que j'ai commencé. Et puis quand je me suis tourné donc vers la danse classique, là j'ai eu vraiment une icône pour moi, c'était Mikhail Baryshnikov. Alors lui c'était le danseur par excellence que j'ai envie de dire tous les danseurs avaient envie de lui ressembler et j'en faisais partie tout autant. Et il a été vraiment une grande inspiration pour moi. Que se passe-t-il dans les coulisses pendant un spectacle? Les coulisses c'est vraiment un endroit spécial, puisque c'est juste avant de se retrouver sur scène. Donc c'est un endroit où on s'échauffe, où on fait beaucoup de stretching et où on se concentre aussi.
c'est un peu l'endroit où on a un petit peu peur, juste avant d'aller sur scène, puisque après, quand on est sur scène, tout va bien, mais c'est une petite appréhension quand on est dans les coulisses. Donc dans les coulisses, il se passe beaucoup de choses que les spectateurs ne voient pas, ça c'est sûr. Est-ce que tu fais quelque chose de spécial avant de monter sur scène pour te détendre? Je peux pas dire que je suis superstitieux ou que je fais certaines choses dans un certain ordre avant d'aller sur scène, mais pour moi c'était simplement de pouvoir faire beaucoup de stretching, beaucoup de respiration, de rester calme en fait avant d'aller sur scène, mais je n'avais pas de rituels spéciaux. Est-ce que tu étais un bon élève en CM1? J'étais ni très bon ni mauvais, j'étais vraiment dans la moyenne, mais j'appréciais l'école, ça c'est sûr. Quelle était ta matière préférée à l'école? Ma matière préférée était l'éducation sportive. C'est un peu comme mon fils Mathis, j'avais du mal à s'asseoir sur ma chaise, mais au-delà de ça, c'est vraiment les mathématiques que j'appréciais à l'école. Merci Pascal, merci. Merci Zoé, merci Laïlis, c'était un plaisir d'être avec vous ce matin et puis de pouvoir partager un petit peu mon background avant que vous alliez voir le spectacle en matinée. D'ailleurs, à ce propos, vous verrez que pendant la première partie du spectacle, vous verrez mes élèves danser. Et ensuite, dans la seconde partie du spectacle, qui est Sleeping Beauty, vous verrez les professionnels danser. Donc vous allez avoir vraiment un éventail des néo-professionnels jusqu'aux professionnels confirmés. Et ça, c'est un spectacle que dédié pour vous. Voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir accueilli, et puis à très très vite. Au revoir. Au revoir. Merci. Avec plaisir. Cela donne vraiment envie d'aller voir ce spectacle. Encore à l'affiche jusqu'au 17 mars. Si tu es dans le monde, tu peux entendre les ondes de la web radio des enfants de San Francisco. Dernière séquence de l'émission. Les Serments Rouges ont enregistré 3 chroniques sur le roi Pelé, présentées par Elias et Nicole. Alexander Hamilton par Milena et Neila et les hamsters par Nasha et Audrey. À 17 ans, Pelé a gagné la Coupe du Monde. Il jouait pour le Brésil et il était le plus jeune joueur. Pelé a gagné sa première Coupe du Monde en 1958. Il va en gagner 3 autres. Pelé est encore vivant. Il est né le 23 octobre 1940. Aujourd'hui, il a 74 ans et son vrai nom c'est Edson Arantes do Nascimento. Le papa de Pelé était aussi un joueur de football brésilien. Son vrai nom était João Ramos de Nascimento. Au début de sa première Coupe du Monde, Pelé était blessé à la jambe. Alors il ne jouait pas le premier match. Il a marqué 6 buts en 4 matchs, ne reçoit aucun carton jaune ni carton rouge, est devenu la légende mondiale du football. Depuis que Pelé a pris sa retraite en 1977, le Brésil va encore gagner 2 fois la Coupe du Monde, en 1994 et en 2002. Alexander Hamilton est né le 11 janvier 1757 à Charlestown, la capitale de Nevis, une petite île dans les Caraïbes. À l'âge de 17 ans, un terrible ouragan détruit sa ville. Alors il est envoyé à Amérique pour poursuivre ses études. Il entre au King's College, aujourd'hui appelé University Columbia, à New York en 1774. Un an plus tard, en 1775, commence la guerre d'indépendance américaine. Alexander Hamilton a le grade militaire de lieutenant-colonel. Il mène ses soldats à la victoire à la bataille de Yorktown. Après la guerre, il devient le principal auteur de la politique économique dans l'administration de George Washington. Alexander était le premier secrétaire du Trésor. Il a créé la première banque nationale publique américaine. Les historiens voient Hamilton comme le père fondateur d'un gouvernement
fédéral américain. Alexander a aidé circuiser l'élection de Thomas Jefferson en 1800 contre Ehrenberg. Il est mort dans un duel contre le colonel Ehrenberg le 12 juillet 1804. Alexander Hamilton avait 49 ans. En 2015, Hamilton devient une comédie musicale créée par Lin-Manuel Miranda. Elle est mondialement connue maintenant. Nous avons utilisé Wikipédia et Google Translate pour écrire cette biographie. Merci. Est-ce que vous connaissez les hamsters? Le hamster est un mammifère. Il vit dans la nature. Ils aiment beaucoup manger des carottes et des concombres. Est-ce que vous savez que les hamsters aiment cacher leur nourriture dans leurs joues? Est-ce que vous savez que les hamsters adorent courir et cacher des choses? Avez-vous déjà entendu qu'ils aiment déchiqueter le papier? Une fois, j'étais en train de dessiner et mon hamster a déchiqueté mon papier. Il existe 19 espèces différentes de hamsters. Les hamsters stockent des réserves de nourriture dans leur terrier. Ils sont végétariens. Leur taille varie de 5 à 35 cm et leur queue de 1 à 10 cm. Oui, vous avez bien compris que j'aime mon hamster. Il s'appelle Coco. Notre émission se termine. Merci aux nombreux participants. Merci encore aux deux techniciens, Nafi et Mayan. Voici les réponses aux devinettes. Le tableau noir, le croque-monsieur et le mozzarella. Merci d'avoir écouté notre émissionnette. À la prochaine fois sur la web radio de l'école primaire de French American International. On applaudit bien fort. Bravo! Bravo tout le monde!